Hello les Fabrens, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes défauts et mes qualités, puisque oui, il y a une semaine, je vous ai demandé sur Instagram de me dire un défaut et une qualité que vous pensez sur moi. Bien sûr, cette question est beaucoup plus simple à répondre quand on me connaît, et donc beaucoup de gens ont répondu sur Insta, donc je suis très content, et c'est des proches à moi. Et je me souviens plus du tout de ce qu'il y avait noté, parce que j'ai vite fait regarder avant, le jour même. Et il y avait quand même, je pense, des choses pas mal, quand même des trucs cool, et des trucs négatifs, c'était pas vraiment négatif en mode méchant, c'était vraiment constructif. Donc j'ai trop hâte de réagir avec vous et de voir est-ce que c'est vrai ou pas, parce que je me connais. Après peut-être que je vais nier parce que j'ai trop le seum, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà, donc j'espère que vous allez les kiffer. Let's go pour la vidéo. Ah oui les Fabrens, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'acheter un gros bienvenue sur mon Instagram. Let's go. Je tiens à dire, parce que je vous vois déjà venir, ce n'est pas une vidéo pour une question d'ego, de me favoriser l'ego, de le développer parce que j'ai un défaut et une qualité, donc voilà. C'est simplement parce que c'est une idée de vidéo, je me suis dit pourquoi pas la faire. C'est très bien que moi je suis nature peinture avec vous, je vous montre, je vous ai parlé de mes défauts déjà, de mes insécurités, je vous montre des choses, enfin, moi je vous montre quand même pas mal de choses, je me mets à nu, donc moi ça me dérange pas de parler de mes défauts et des qualités, enfin ça va que me renforcer en plus, et je pense que si on arrive à parler de ses défauts, de ses qualités, de ses insécurités, c'est qu'on est conscient de ce qu'on a, on est conscient de nos défauts, on est conscient de nos qualités, et donc on arrive à en parler, peut-être pour aider des gens, etc. et pour assumer notre propre personne, parce que de toute manière, pour pouvoir aimer d'autres personnes, il faut pouvoir s'aimer soi-même. Donc voilà. En tout cas, vraiment, c'était chaud quand j'avais fait ça, je me souviens. C'était incroyable, il y avait pas mal de personnes, j'avais répondu à ma story. Et j'avais vraiment des trucs quand même intéressants, je m'attendais pas du tout à ça. Commençons. Or, tu es une personne très sympathique et des faux rires. D'avoir un truc très sympathique, c'est... on m'a toujours considéré, surtout à l'époque, quand j'étais, on va dire un peu... j'aime pas dire ça, mais une plante verte où je m'affirmais pas encore beaucoup. J'ai toujours par contre été très souriant, très sympathique, j'avais toujours mes plus grosses qualités, et on a beau dire oui, mais quand on dit que t'es sympa, c'est genre une espèce de qualité, mais un défaut en mode parce qu'on trouve rien d'autre. Sauf que moi c'est pas sympa de ce sens-là, c'est vraiment sympathique. J'étais quelqu'un et je le suis toujours, et c'est pas une question de oui, y a pas à se mettre en avant. Je parle de mes qualités et défauts, donc bien sûr que je vais mettre en avant quand il faut, et bien sûr que je vais assumer mes défauts quand il le faut, donc comme ça vous savez que ça va arriver beaucoup dans cette vidéo, et c'est normal. Et donc moi je suis quelqu'un de très sympathique, je le sais, parce qu'on m'a toujours dit, y a personne qui m'a dit mais putain t'es quelqu'un de méchant, jamais. À l'époque je disais jamais les choses cash, mais maintenant quand il faut, je vais le dire. Et tout ce qui est faux rire, écoutez, en fait, des fois c'est pas drôle, on va pas se cacher. Et à un moment, il faut rire, quoi, quand on sait très bien qu'il y a des situations où il faut rire, par exemple avec vos patrons, etc. Ça m'est déjà arrivé plein de fois où il fait des blagues et c'est pas drôle. Mais je dois rire, c'est mon patron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Genre, j'ai pas une proximité avec mon patron pour lui dire, mais en fait c'est pas drôle, genre non, c'est un patron, c'est comme ça, c'est pour tout. Et à un moment, des fois, il faut mettre son ego de côté quand on veut réussir dans la vie. Et je dis pas de faire des choses illégales ou moralement pas bonnes. Attention, c'est simplement que quand on a un patron, on sait très bien que on va pas se laisser marcher dessus, mais à un moment, il faut prendre sur soi aussi, c'est la vie du travail. Et donc oui, des fois je fais des faux rires, et même des fois quand il y a des gens qui disent des blagues, mais simplement pour pas mettre un blanc, pas une mauvaise ambiance, je rigole, mais je trouve pas ça drôle, mais ça veut pas pour autant dire que j'aime pas la personne, mais voilà, c'est comme ça, sauf que des fois on arrive à voir quand j'ai des faux rires, des fois non, mais majoritairement on voit parce que moi je suis très expressif, donc quand j'aime pas, j'aime pas. Qualité, extraverti, défaut, je ne sais pas. Oui, parce qu'il y a des gens aussi qui ne me connaissent pas encore à fond pour pouvoir me dire un défaut, mais je suis très content de lui extraverti. Parce que pour beaucoup de personnes, extraverti c'est directement péjoratif. Et extraverti c'est pas du tout péjoratif, je préfère être extraverti qu'introverti. Je l'ai beaucoup été, et maintenant je suis extraverti parce que j'aime bien parler avec les gens, je m'assume comme je suis, j'aime trop comment je suis, j'aime trop m'habiller, pas comme tout le monde. En mode je suis pas là à m'habiller à long, non, parce que c'est pas mon del du make-up, même si on peut s'habiller de toutes les manières, il n'y a pas de genre, le make-up il n'y a pas de genre, on va pas revenir là-dessus. Et je m'habille dans le sens beaucoup plus stylé, beaucoup plus fashion, et j'aime beaucoup. Quand je suis là en fait. J'impose ma présence et on le sent. Après, ils vont dire ouais, parce que je suis un lion. À l'époque, je me considérais pas comme un lion parce que vraiment mon signe astro ne me correspondait pas. Mais en fait, depuis que j'ai changé, que je suis devenu comme aujourd'hui, mon signe astro me correspond. Et oui, je suis un lion. J'impose, je brille et je shine vos vies tout simplement. On a beau me dire que je suis égocentrique, narcissique, vous avez beau me dire tous les défauts, les qualités, tout ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je sais comment je suis. Basta. Ensuite, nous avons généreux de fou, motivant, fonceur. Moi, j'avais dit une qualité, mais voilà, on me sort beaucoup. Écoute, généreux, ça c'est vrai. Ça par contre je peux pas le nier non plus, moi je suis quelqu'un, je donne facilement, je ne demande pas de retour, je m'en fous. C'est vrai que des fois quand tu donnes une grosse somme, automatiquement t'attends un retour, mais en mode c'est inconscient, je vais jamais le dire ni rien, et après c'est à la personne, c'est son dos à elle de dire ouais est-ce que je vais le donner, tu vois. Moi je suis quelqu'un qui j'aime bien donner, moi je préfère donner que recevoir, mais à un moment, imaginons vous donnez tout le temps, à un moment vous allez vous rendre compte que vous donnez toujours à cette personne, mais que vous recevez jamais de cette personne en retour, et donc c'est pas aimer recevoir simplement, à un moment quand t'es potes c'est censé être réciproque, si à un moment tu fais que donner, mais en fait que la personne ne donne rien, je
dis pas de donner un cadeau de ouf, mais un geste. Et si à un moment la personne te donne jamais rien, tu vas te dire, mais attends, moi j'aime toujours plein de choses parce que ça me fait plaisir, mais à un moment j'aimerais bien recevoir quelque chose en retour, ça fait plaisir. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans mon entourage qui le font pas. Je suis toujours ami avec ces personnes, c'est pas pour autant que je suis plus ami, mais c'est vrai que c'est pas des fois cool. Il y a des anniversaires où moi je donne et tout, et des fois je reçois jamais rien, et ça fait genre 5 ans que je reçois plus rien de mon anniversaire des personnes proches. Et c'est pas une question, ouais, j'attends quelque chose, mais en mode, moi je vous donne à vos anniversaires et j'aime trop, mais c'est un petit truc, ça ferait plaisir quoi. Motivant, ça c'est clair. Et encore un peu, j'ai motivé quelqu'un pour le projet avec moi, sauf qu'elle c'est à part, on va dire, parce qu'elle a toujours voulu faire ça aussi, mais elle avait trop peur et tout. Mais à un moment, quand on a peur, il faut se lancer. On aura toujours peur, mais il faut pas avoir une routine, il faut casser cette routine, et c'est en prenant des risques qu'on fait des choses dans la vie. Et moi j'ai toujours motivé les gens, jamais démotivé, genre un moment, il faut se booster. Et moi j'aurais kiffé qu'on me motive beaucoup plus et qu'on soit derrière moi pour faire tout ce que j'ai envie de faire là. Mais si tu me motives par moi-même, et on va pas se cacher, si tu n'es pas motivé, ça va être très compliqué de te motiver. Mais il faut un fonceur, fonceur je le mets avec motivant et tout. Si tu es motivé, tu fonces, en bref. Comme défaut, trop peu confiance en toi parfois, ça c'est vrai. Mais là c'est l'ancien Fabio qui revient, c'est toujours en fait mes anciens défauts qui sont liés à mon ancienne personnalité qui reviennent. Parce que oui, étant introverti et ayant peur du regard des gens, etc., j'avais peu confiance en moi. Et même pour les trucs, ce qui fait que j'ai peu confiance sur ce que je fais. Et si j'avais pas eu cette motivation de faire YouTube, j'aurais jamais eu la confiance que j'ai, et le fait de faire tout ça quoi. Ensuite, qualité sociable, amicale, hein, ça va avec ma personnalité de maintenant. Défaut, pas assez confiant de nouveau. Parce que je vous ai dit, moi il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire, mais que je suis encore bloqué parce que je me dis, mais si j'arrive pas, toujours mon côté rationnel d'avant qui me dit, ouais, mais c'est un risque. De nouveau, ici on est en Belgique, c'est pas les States, t'as pas les opportunités, t'es même pas en fait tout simplement en France, t'as pas les mêmes opportunités. C'est vrai, c'est très compliqué, mais c'est pas pour autant que je lâche. L'argent qu'on a, il faut l'utiliser pour apporter quelque chose, pour nous apporter pour le futur, pour nos projets, et je l'ai fait, et ça m'a apporté beaucoup de choses. À un moment, il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens pour le faire. Et oui, certes, si on est riche, on a plus de chance. Je ne suis pas riche, je taffe comme un bâtard et j'arrive à avoir de l'argent et à pouvoir mettre pour mes projets, pour mes voyages, pour me faire plaisir. Hyper motivé, belle énergie, et comme défaut, je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de qualité là, merci, il fallait pas dire. J'aime beaucoup ce genre de compliments, parce qu'il y a une belle énergie. C'est pas simplement oui, t'es sympa, t'es si. Une belle énergie, c'est que quand tu es là, tu dégages quelque chose. C'est comme quand les gens ils disent en mode, toi t'as un rayon de soleil. Ça veut dire que t'illumines la vie des gens quand t'es là, t'es waouh. Et donc de dire que j'ai une belle énergie, c'est à dire que quand je suis là, j'ai pas de bad mood qui vient avec moi. Alors que je suis un être humain, j'ai des jours qui vont moins bien, j'ai des jours où ça va pas, j'ai des disputes avec des gens, c'est normal. Et que quand je suis là, j'apporte quelque chose. C'est ce que je vous ai dit, ma présence elle impose. Alors qu'à l'époque, j'aurais pu être là, et j'imposais rien quoi. J'étais vraiment là, j'aurais pu être un objet inanimé, ce serait la même chose. Et là, de me dire que je suis là, on m'aperçoit, je suis une personne à part entière et j'impose, j'ai une belle énergie, ça fait plaisir. Ensuite, nous avons stylé comme gars, bientôt riche, toujours in pour quelque chose. Ouais, en mode bon, bientôt riche, à l'abus, à un moment où je fais YouTube, c'est bon, elle croit que je vais devenir riche et tout, là. Toujours in pour, ouais, moi je suis toujours là pour quand elle fait quelque chose. On me propose, je viens. Sauf quand, bien sûr, maintenant, cette année, je fais beaucoup de choses où je taffe et tout, l'année passée c'était mes stages, etc. Donc très compliqué, mais moi, dès qu'on me propose un truc, j'ai envie, vous voyez. Et stylé, parce que j'ai commencé à changer, que maintenant je m'habille, je vous ai dit, hein, avec H&M, j'essaie d'acheter des trucs beaucoup plus stylés. Comme défaut, insolent, fort et moqueur. En fait, le fait d'être insolent, fort, c'est simplement le fait que j'ai changé de personnalité, mais dit qui change de personnalité dit tout doit changer. Et en fait, le truc c'est que je me faisais marcher dessus à l'époque beaucoup, j'ai été harcelé, etc. Ils étaient très méchants. Et moi je suis pas devenu harceleur, hein, loin de là, mais je suis devenu insolent parce que c'est ma manière de me protéger, c'est ma barrière, c'est un peu comme les insultes, c'est ma barrière. À un moment je t'aime pas, je vais devenir insolent avec toi, je t'aime pas, je vais te prouver que je t'aime pas, c'est tout. Et il faut pas venir me chercher des problèmes. Mais là récemment j'ai un petit souci avec quelqu'un au taf qui est là de base, ouais j'aime trop tes vidéos YouTube et tout, elle va démissionner au cas où, et que maintenant elle est là en mode elle critique derrière mon dos, elle balance des anciens TikTok à moi, elle me dit regarde ce qu'il fait, c'est gênant et tout, alors que de base elle les kiffe. Mais là, clairement, tu te fous de ma gueule, ça va être une hypocrite. Et donc, l'insolent en moi, il sort. Et là, vu qu'elle démissionne, elle a de la chance. Si elle démissionnait pas, t'inquiète pas que je serais là, quoi. Et là, oui, je vais pas te défoncer parce que c'est pas ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de sympa. Mais, t'as voulu me critiquer, je suis là maintenant. Dis les choses, mais je vais être insolent. Ne me demande pas de te respecter vu que tu m'as pas respecté. Et moqueur, écoutez, j'aime bien me moquer. Mais c'est pas moquer en mode, on l'a tous fait, faut arrêter de faire genre, de moquer de situations sérieuses. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand un bébé, par exemple, un enfant, il tombe. Imagine, il y a une glace, il fait tomber, il tombe, et je ris d'abord. Et après, je me demande, parce que moi, je suis quelqu'un, même dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qui se passe, je suis là, il y a les deux personnes. Il y a soit celles qui vont aller aider direct sans réfléchir, et les personnes qui sont figées, ils savent pas quoi faire. Et ça, c'est moi. Mes potes
tombent. Et je ris. Et après, je vais voir s'ils vont bien. Faut arrêter de dire que c'est un défaut. Je me moque pas, par exemple, des situations de précarité de certaines personnes, d'handicap de ce genre. Je me moque pas de ce genre de choses, ni de maladies, loin de là. Mais par exemple, si quelqu'un tombe et qu'il sait pas casser quelque chose, je rigole, c'est drôle. Il faut arrêter de faire genre des hypocrites, on rigole tous. Si quelqu'un maintenant il tombe, des fois je vais te dire ton humour, car en fait des fois tu fais des blagues au second degré, mais je rigole ma vie, mais je pense pas le connaître assez pour donner la qualité des défauts, parce que c'est quelqu'un que je connais il y a peu de temps. Mais en mode, en fait comme je suis devenu, j'ai confiance en moi, je fais des blagues, mais des blagues peut-être c'est du second degré tout le temps, peut-être les gens ne prennent pas au second degré, au premier degré. Mais bon, ça c'est l'humour de chacun, c'est la réception à l'humour de chacun. Et je pense qu'il est susceptible, mais je savais pas parce que c'est une personne que j'ai connue il y a peu de temps. Il prend mes blagues au premier degré, il faut pas du tout. Ah ben là, mon air hautain c'est trop drôle. Enfin tu fais genre ça me bute de rire. À ce qui paraît j'ai un air hautain de temps en temps. Mais parce qu'en fait moi, dans la rue, faut savoir un truc, c'est que comme ça si vous savez, si vous me voyez, moi je regarde toujours mal. Et c'est mon regard naturel. En fait j'ai un truc où j'ai un sourcil qui va plus haut que l'autre. Par exemple je fais ça. Et ça paraît hautain, mais je suis pas du tout hautain, hein. Je suis quelqu'un de hyper friendly, hyper approchable. Mais c'est simplement, je pense que je fais la bitch face parce que moi dans la rue, je dis au cas où il y a des gens bizarres, ben comme ça ils viennent pas me calculer. Mais quand il y a des gens ils viennent, directement ça change, je parle et tout. Donc voilà, il y en a je sais qu'on m'a dit que j'ai un air hautain et que c'est drôle. Bah écoutez, ça peut amuser la galerie là-dessus, mais je suis vraiment pas hautain dans la vraie vie. Pense aux autres, t'es empathique même si tu le dis le contraire. Ouais, c'est vrai, parce que ça, je suis très empathique, mais moi j'ai toujours des fois que j'ai pas d'émotions. En tout cas pour tout ce qui est amour et tristesse, j'ai du mal avec ces émotions là. Mais le reste, moi je suis grave à l'écoute des gens et tout. Hein. Et voilà, t'es une personne avec un très bon cœur, quoi. Et donc c'est très gentil de dire ça. On va terminer, c'est le dernier truc de cette vidéo. On va terminer avec j'ai un très bon cœur. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut dire. On a beau me dire tout ce que je veux. Je suis égocentrique, narcissique, hautain, blabla. J'ai un bon cœur. Le reste, je m'en fous. Merci, ça va être au plaisir. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-moi si vous voulez une partie 2. Bon, là, faudrait que j'attende un peu quand même pour avoir de nouvelles qualités et défauts par d'autres personnes. Mais en tout cas, j'ai kiffé. Ça fait plaisir parce que je connais beaucoup. Je connais toutes ces personnes en fait. De voir qu'ils ont pu me sortir des qualités et des défauts. Bah, ça fait plaisir. Et c'est pas simplement des qualités. Oui, t'es trop gentil. Des défauts, ouais. T'es méchant. Enfin, vous voyez les bêtes trucs. C'est vraiment des trucs recherchés qui font lien à ce qu'on a déjà parlé avec ces personnes. Ça correspond en fait. C'est pas du inventé. Mais j'ai trop kiffé. Et j'ai pas plus d'ego que ce que j'avais au début de la vidéo. Ouais, donc ça fait quand même plaisir de recevoir ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, d'acheter un pouce bleu, de vous abonner sur mon Instagram, TikTok et un thread à Fabi et sur Twitch à LethalVenom. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive in order to attract positivity. Bye.